Je m'appelle Annabelle. Je suis une super héroïne de la joie. Je viens de Cosmos. Sur mon étoile Cosmos, c'est magique. Il y a de la lumière partout. Et alors la lumière, on peut lui parler comme ça. C'est sa langue. Vas-y. Et même que la lumière, on peut la boire. Tu veux la boire? Tu veux la boire? Tu veux la boire? Mais un jour, je me suis dit, mais il faut que je quitte mon étoile. Et c'est comme ça que je suis venue sur Terre, par un arc-en-ciel. Et quand je suis venue sur Terre, je suis devenue une super héroïne de la joie. Ouais. Je suis allée partout où les gens souffrent pour leur réveiller la joie, la réveiller dans l'intérieur du cœur. Tu vois, j'allais te voir, je te disais, tu manques de force, alors respire soleil. Et toi, tu aurais besoin de douceur, alors respire le calme, la tranquillité. Ah oui, la douceur. Et toi, respire oiseau. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais pour me reposer en dehors de mes missions de joie, j'ai décidé de créer une île merveilleuse. Tu veux que je te la présente? Oui. Ah. Sur un côté de l'île, il y a de la mousse grasse, généreuse et étoilée. Il y a surtout des sucettes en forme de cœur, des ventilateurs qui, quand ils tournent, ils envoient de la barbe à papa. Des arbres à fleurs qui changent de couleur en fonction de qui s'en approche. Ouais. Mais alors, sur un côté de l'île, tu vois, il y a de la mousse grasse, généreuse et étoilée et on se repose. Ce sont des aires de repos. Et il y a des pins parasols qui sont là pour nous protéger du soleil. Mais ça peut être aussi un chêne selon notre besoin du moment. C'est l'air des rêves subtils. Sur un autre côté de l'île, on ne parle pas. On écoute les oiseaux. C'est l'air du silence merveilleux. Mais alors, à un autre côté de l'île, au contraire, on n'arrête pas de bouger, de danser. C'est l'air de la joie absolue. Tu vois, il y a des immenses endroits avec de l'herbe et on peut se rouler dedans, des immenses pistes de danse avec des joueurs, avec des instruments oui, qui jouent tout seuls ce qu'on leur demande. Ah oui, l'air de la joie absolue. Mais alors, caché dans un feuillage, il y a l'air des émotions délicates. Tu peux crier, pleurer, souffler, évacuer toute ta tristesse, ta colère, ta peur. Ah, tu connais ça, les émotions délicates. Et puis là, je me suis dit, mais ce serait merveilleux si on pouvait tous ensemble aller sur cette île. Tu trouves pas? Tu trouves pas? Oui. Ouais, t'aurais envie, t'aurais envie. C'est-à-dire que pour partir sur mon île merveilleuse, il faudrait être très heureux. Alors il faudrait beaucoup plus heureux que ça de l'intérieur pour devenir un super héros de la joie. Ah non, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ah non, il faudrait que tu sois beaucoup, 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 beaucoup plus heureux. Est-ce que vous êtes prêts à être plus heureux tous ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à devenir un super héros de la joie? Oui. Pour cela, ah là là, il faut vraiment ouvrir très 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 grand son cœur, fermer les yeux et ressentir de tout son être.
Mais pour ressentir de tout son être, il va falloir vivre des expériences. Et je vais choisir dans la classe celui qui lève la main, mais qui est le plus calme, le plus sage. Qui lève la main et qui va pouvoir tirer un galet magique relié à des cartes magiques pour vivre des expériences magiques. Alors, je tire au hasard. Ouais. Ouais, tiens. Tu te rends compte, t'es responsable de la classe, hein? Vas-y, vas-y. Air de la joie absolue. Alors viens, tu vas tirer une carte. Alors là, tu penses très fort à toute la classe et tu te dis, oh, j'aimerais bien que la classe soit vraiment dans une grande joie. Alors, quelle expérience pour être dans une grande joie? Ok, on y va t'asseoir. Et alors là, toi, tu le fais tous, hein. Tous, que tu sois dans la classe ou hors classe, tu le fais. Hein? On va tous le faire. Attention. Ferme les yeux. Respire profondément et prends le temps. Il y a des trampolines géants qui te font faire des figures acrobatiques incroyables. Tu ris de joie. Oh, dis donc, tu fais longtemps, hein? Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de me raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur? Oui, tu veux dire ce que tu as vécu de l'intérieur? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu as fait des saltos arrière sur des trampolines? Ah, et tu t'es senti joyeux. Elle est où la joie pour toi? Quand tu fais des trampolines comme ça se met où? Dans quel endroit du corps? Tu avais de la joie dans tous les endroits du corps. Tu t'en souviendras quand quand tu vas pas très bien? Tu t'en souviendras qu'il faut que tu fermes les yeux et que tu sautes sur un trampoline. Ok, donc tu vas mieux. Est-ce que tu es de plus en plus... Est-ce que tu es plus heureux que tout à l'heure? Oui. Ah! Est-ce que quelqu'un a envie de raconter aussi ce qu'il a vécu de l'intérieur? Oui? J'étais très heureuse et que je volais et quand je sautais, je montais jusqu'au nuage et j'arrivais à... Parce que je sautais et le trampoline était très grand et c'était très... Oh là là! J'étais heureuse, apaisée, tout ce qui est bien. Heureuse, apaisée, tout ce qui est bien. Tu t'en souviendras? Oh, j'adore cette expérience. Un dernier qui veut raconter, un dernier, juste toi. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, en fait, j'ai imaginé un géant trampoline. On était plusieurs à sauter à l'intérieur. Et je faisais plein de figures. Et ensuite, j'ai entendu la sonnerie, mais j'ai continué à sauter et je suis arrivée en classe. Ah oui. Maîtresse, tu peux faire durer beaucoup plus. Hein. Tu sais, tu peux faire durer 1 minute, 2 minutes. Tu veux dire que dans la classe, on peut avoir 2 minutes de grands espaces intérieurs. Oh là là, mais vous êtes très fort, hein? Très fort. Ok. Alors, puisqu'on est plus heureux tous ensemble, est-ce qu'on va continuer à aller sur mon île merveilleuse? Alors, ding ding, c'est le hasard, hein? Ok, toi. Il était calme, hein? Air du silence merveilleux. Oh, viens. Alors, tu es responsable dans toute ta classe, tu te rends compte? C'est toi qui vas proposer une expérience de silence merveilleux.
Tu le sens, tu le sens, tu le sens. Ressens bien toute la classe. Attention, attention, c'est toi le magicien de la classe. La bonne carte pour toute ta classe. Ah, oulala. Merci. Alors, attends, je te montre. Attention, on est parti. Ferme les yeux. Respire profondément. Et prends le temps. Ressens la couleur dont tu as besoin, là, maintenant, pour être plus heureux. Imagine qu'elle t'entoure complètement. Tu te baignes dedans et c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un dans la classe a envie de me dire ce qu'il a vécu de l'intérieur? Moi, je suis très curieuse de savoir ce que tu vis de l'intérieur. Oui? Tout était bleu. Ah. Et je me suis baignée dans une espèce de piscine creusée dans mon jardin. Et il y avait plein d'eau bleue. Même quand je la prenais dans mes mains, elle était bleue. Et même moi, j'étais bleue. Comment je trouve? Même toi, t'étais bleue. Et ça fait quoi comme expérience d'être bleue? Ça se diffuse dans tout le corps, ça fait quoi? Bah, c'était un peu bizarre, mais c'était agréable. Waouh! Est-ce que tu t'es sentie plus grande, plus... Qu'est-ce que tu dirais de ton ressenti? Comment tu t'es sentie de l'intérieur? J'étais bien, apaisée, silencieuse. Je dois dire que vous êtes tous très silencieux, c'est très agréable. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie encore de dire quelque chose qui lui semble vraiment important de partager? Oui, avec les autres de la classe. Moi, j'étais le vert. T'étais le vert. J'étais sur l'île Merveilleuse et j'ai juste à côté de la mer et j'ai sauté dans l'eau. Et tout d'un coup, l'eau, elle est devenue toute verte. Et du coup, je me suis mis à nager. Et tout d'un coup, j'étais fatiguée, je me suis arrêtée de nager, mais j'avançais tout seul. Et tout d'un coup, je me rends compte que j'arrive en classe, assis sur ma chaise. Ah oui, dis donc, t'es partie loin, t'as fait un grand voyage de l'intérieur. Et qu'est-ce que tu dirais de ce voyage de l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait de faire ça? J'étais mieux et apaisée. T'étais mieux apaisée, ça voudrait dire que des fois, si tu fais ça avant de commencer la classe, c'est bien alors. Ou même avant de t'endormir, c'est bien. À quel moment, toi, tu le referais, toi, ça, de te baigner dans le verre, comme ça? Avant de m'endormir. Ah, maîtresse, c'est bien avant de s'endormir. Qu'est-ce que vous pensez, les enfants? C'est pas mal, hein, avant de s'endormir. Oui. Ah oui, c'est baigner dans la couleur où on est plus heureux avant de s'endormir. Je garde l'idée, merci. Ah, je garde l'idée, très bien, très bien. Ok, une dernière impression, oui, oui, jeune homme, oui. Moi, j'ai entendu la petite clochette et je suis partie. Et après, il y avait plein de rouge. Et j'ai sauté dedans et il y avait plein de poissons rouges. Moi, et donc, j'ai nagé. Et après, j'ai entendu la clochette et je suis retournée en classe, assise sur ma chaise. Mais tu savais que tu aimais autant le rouge? Oui. Ah, c'est le rouge qui te rend heureux, toi? Un petit peu des fois et des fois non. Ah, et là, maintenant, c'était le rouge. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que tu arrives à sentir ce dont tu as besoin là, maintenant. C'est ça qui est fort.
Tu dois avoir une très très bonne maîtresse qui t'apprend à être là maintenant aussi, non? C'est vrai, hein? Oui. Excuse-moi, je le ressens, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut dire, là, en ce moment, qu'on est de plus en plus heureux tous ensemble? Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que la joie, elle est très 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 intérieure? Et est-ce qu'on peut dire que la joie, elle est liée au calme et à l'apaisement? Oui. C'est une joie comme ça. Oh là 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 là. Tu comprends tout de suite. Hein. Alors, on va encore visiter une aire pour être plus heureux tous ensemble. Gling, 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 gling. Vas-y. C'est venu comme ça. Hein. Oula. Oh, l'air des rêves subtils. Viens, viens. Oh, l'air des rêves subtils. Alors, tu vas penser à toute la classe pour que chacun vive une expérience incroyable dans les rêves subtils. Et même à tous les enfants de toute la Terre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'enfants partout qui nous regardent. Alors, pense à tout le monde. Ah, c'est celle-ci. C'est sûr, pas une autre, hein. Regarde. Ah, ouh là 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 là, celle-là, je l'aime beaucoup. Attention. Et toi aussi, prépare-toi. Ferme les yeux. Respire profondément et prends le temps. Imagine un arbre magique aux fleurs de coton de paix. Les fleurs s'envolent partout. La paix se répand sur toute la terre. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire de cette expérience? Et peut-être où est-ce que ça se passait? Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait de faire ça, tout simplement, quoi? Alors peut-être un peu de... Tiens, toi! Autour de moi, il y avait plein de fleurs multicolores qui s'envolaient tout autour de moi. Oh là là! Et t'as senti l'énergie de la paix? Oui. Est-ce que t'as senti que tu l'envoyais à toute la Terre? Oui. Ah, t'hésites. Mais tu sais que si tu la ressens très très fort en toi, elle se diffuse sur toute la Terre. Tu sais comment ça marche, hein? Toi, tu l'as bien ressenti, la paix? Oh! Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils voudraient dire de cette expérience? Qu'est-ce qu'ils voudraient dire? Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voudrais dire? Mais en fait, c'était des fleurs faites avec de la mousse de coton-tige. Ben, elles sont allées dans l'espace, elles sont descendues sur tous les continents et tout le monde se disait des compliments, faisait la paix. Enfin, tout le monde était bien. Et alors, ça fait quoi d'imaginer ça, là? Ça fait quoi dans le cœur? Ça fait... Je suis content que tout le monde s'entende bien et ça m'a rendu heureux. Ça t'a rendu heureux. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup besoin en ce moment, des fleurs de paix sur toute la terre. Mais vraiment magnifique comme expérience. Merci. Oui, et toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Moi, c'était une fleur qui s'est ouverte tout doucement. Et dedans, il y avait de la barbapapa. Et quand elle était bien ouverte, il y a toute la terre
Même les gens les plus tristes, tout le monde devenait heureux d'un coup. Et ça t'a fait quoi, toi? Bah, moi, j'étais heureux aussi, j'étais joyeux. Ah ouais, parce que c'est un peu grâce à toi quand même, là. Si tout le monde est heureux sur Terre, c'est grâce à toi, là. Tu y as pensé, donc ils étaient heureux. D'accord. Et comment tu te sens maintenant que tu as imaginé tout le monde heureux sur Terre? Tu te sens comment dans ton corps? Léger. Tu te sens légère? Oui. Léger? Oui, léger. Léger, tu te sens léger. Mais c'est ce qui me semblait, tu étais léger. Tu te sens léger, c'est vrai? Parce que moi aussi, il y a ma tristesse qui est partie. Tout. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu avais de la tristesse, mais le fait d'imaginer que tout le monde était heureux, ça te décentre de ta tristesse et tu te dis, ah oui, mais si tout le monde était heureux sur Terre, ça te décentre de toi. Tu sais que c'est un des secrets pour être plus heureux, c'est de donner de la joie aux autres, alors ça te décentre juste au bon endroit, et tu te dis, oui, mais si on pouvait rendre tout le monde heureux, c'est vrai? Tu l'as ressenti? Tu es fort, toi. Ouh là là, il y a une graine de héros de la joie, là. Alors justement, je t'ai pas tout dit, C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que grâce à vous tous, on a été plus heureux tous ensemble. On a tellement été heureux tous ensemble qu'on a même imaginé la Terre plus heureuse. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un héros ou une héroïne de la joie dans la classe. Alors, tu sais ce que ça veut dire, être un héros ou une héroïne de la joie? Ça voudrait dire qu'à ton tour, tu aurais une pratique comme Annabelle. Une pratique qui rend tout le monde heureux dans la classe. Tu vois, comme Annabelle, tu dirais, ferme les yeux, respire profondément et prends le temps. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus heureux tous ensemble et qui n'a pas encore été fait? Tu vois, une pratique de l'intérieur, tu vois, vraiment. Alors en même temps, je suis tentée parce que t'es vraiment... Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tentée parce que t'as déjà une énergie de héros de la joie. Viens. Alors tu sais, le héros de la joie, alors que je te dise tout, hein, parce que tu vas le faire aussi tout à l'heure, hein, tu vas aussi devenir un héros de la joie. Le héros de la joie, c'est pas le meilleur de la classe. Ah, pas du tout. C'est que aujourd'hui, t'as une super idée. Et puis un autre jour, ce sera toi. Enfin, toi, on tourne, hein. C'est comme ça que tout le monde devient un héros de la joie. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ça sera toi. Tu t'appelles comment? Marius. Marius! Oh, en plus! J'adore ce prénom. Alors, Marius, t'as une idée vraiment pour tout le monde? Attends, il peut déjà me dire un peu à l'oreille. Tu me dis un peu à l'oreille sur quoi tu penses. Toi, tu fais... Toi, tu penses à quoi? Problème. Ah, d'accord. Alors Marius, il a envie d'être un super héros de la joie, mais il n'a pas vraiment d'idée. Ça peut arriver, hein? Est-ce que quelqu'un vient l'aider? Viens. On a l'assistant du héros de la joie qui est arrivé. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Alors, c'est jamais arrivé, mais pourquoi pas? Viens me dire un truc à l'oreille, pour voir un peu si ça marche. Ben, les élèves, ils devraient imaginer la chose Oui. qui leur rend la plus... Enfin, ce qui leur fait... Oui, je sens que tu vas le trouver. Ah, ok. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Tiens. Ah bah oui, ça devient lui le super-héros, donc moi je prends la place. Ferme les yeux, détends-toi et imagine la chose qui te fait le plus plaisir au monde. Imagine que tu restes avec elle pendant toute la journée et que vous passiez de bons moments ensemble. Alors déjà, est-ce que tu veux interroger aussi tes camarades? Il peut nous interroger, hein? Lilou? Moi, j'imaginais d'être avec toute ma famille sur l'île merveilleuse. On y allait en grandes enjambées. Enfin, oui. Et qu'on s'amusait, qu'on allait, je sais pas vraiment, mais on allait prendre le goûter, on passait des bons moments ensemble, on est allé se promener, je sais pas trop, dans une vallée avec des fleurs. Et je me suis sentie heureuse d'être avec ma famille.
Mathéo. Aussi, j'étais avec ma famille. Et on y allait tous en moto loin dans les montagnes. Et un moment, on est monté tellement haut qu'on était à côté des éoliennes. Et on voyait presque les nuages. Et un moment, on est redescendu. Et il y avait mon chien, il essayait de faire la course avec nous. Et après, on est rentré à la maison. On a mangé. On est parti à la douche. Et après, on est parti manger que nous en famille. Bon, dis donc, t'as vu tout ça, mais c'est incroyable. Moi, je voudrais revenir sur ta proposition. Parce que c'est une proposition qui est très intéressante. Parce que t'as dit qu'il fallait qu'on se souvienne de... Alors, qu'il fallait qu'on imagine ce qui nous rend le plus heureux. Alors déjà, il faut le trouver. T'as vu, ça vient assez vite quand même. Ça vient assez vite. Hein. Et t'as dit quelque chose de très intéressant. Tu l'as complété. Et t'as dit... T'as fixé la joie, dis donc. Toi, t'as dit, et on la garde pour toute la journée. C'était fort, ça. T'as pas trouvé que c'était fort? Tu t'es pas dit, mais toute la journée, ça peut être ressource, je peux le garder en moi. C'était une super idée. Non, mais hein, qu'est-ce que t'en penses, Marius? C'était une bonne idée, hein? Alors là, vraiment. Comment tu t'appelles, toi? Joseph. Joseph. Alors, je dois dire que quand même, Joseph, je te nomme aujourd'hui super héros de la joie avec Marius, qui est quand même un assistant de cœur. Donc ça veut dire qu'il y a 2 héros de la joie. C'est tout, avec un assistant. Bravo, bravo. Ah bah attends. Alors, toi, ça sera pour ton souvenir. Ah bah ça tombe bien. Et puis, alors, et toi, tu mets ça dans ton cœur et tu l'oublieras jamais. La joie. Ah bah, j'ai l'impression, vous pouvez vous asseoir, que nous avons vraiment été sur mon île merveilleuse. C'est-à-dire qu'on a plus envie d'être plus heureux tous ensemble. Est-ce que maintenant, tu as des questions à me poser? Peut-être que tu as envie de me poser des questions sur cette histoire de la joie, maintenant que tu as senti qu'elle était vraiment à l'intérieur, qu'on pouvait devenir un super héros de la joie. Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire? Parle-nous de la création de Terre de Joie. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré Terre de Joie? Alors, je ne sais pas si tu sais, mais moi, je vais voir les gens, comme je disais, hein, qui n'ont plus de joie de l'intérieur, ou même aussi de l'extérieur. Ils sont malades, tu vois. Et ce qui m'a inspiré, c'est que je me suis dit, mais si on pouvait trouver à l'intérieur des espaces de joie qui nous permettent de traverser toute la vie, ce serait vraiment fantastique. Et ce qui serait important, c'est de la voir le plus tôt possible dans la vie, tu vois. Et je me suis dit, mais il faut le dire aux enfants, que la joie, c'est le plus important. Et il faut surtout leur donner des pratiques intérieures, comme ça tu respirerais, tu vois. Ah, tu serais calme et détendu, ça serait vraiment fantastique. Et en plus, ça se passerait dans une école, où il y aurait une super ambassadrice de la joie qui t'apprendrait toutes ces pratiques. Ben, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire Terre de Joie. C'était vraiment pour vous aider dans toute la vie, vraiment là, maintenant, et puis que ça vous aide d'être plus heureux dans toute la vie. Ça te va comme réponse? Oui. C'est la vraie vie, hein, c'est la vraie vie. Hein. Comment savais-tu que Terre de Joie allait plaire? Tu sais, pendant des années, j'ai fait des tests hein, avec toi, avec des enfants, tu vois, en France, au Québec, tu vois. Et alors, je me suis dit, en fait, je m'en suis rendu compte tout de suite. Parce que les enfants, quand je leur ai dit, ferme les yeux, respire profondément et prends le temps, ils ont fait comme toi, ils ont fait, Je dis, oh, c'est bon, ça marche bien. Et je me disais que ça allait te plaire parce qu'à l'école, des fois, on est un peu tourmenté. Il y a des trucs qui nous embêtent un peu et peut-être que ce serait bien qu'on se pose. Donc voilà, tu sais, j'ai imaginé que ça allait te plaire, mais je suis très heureuse de voir que ça te plaît. Ça te plaît beaucoup? Aïe. Ouais, tant mieux. Es-tu déjà allée sur l'île merveilleuse, toute seule, et quel air préfères-tu? Alors bien sûr que je suis déjà allée sur l'île merveilleuse, tu t'en doutes, j'y vais très souvent. Hein. D'ailleurs, et je t'attends, tu vois, en général, je suis sur mon île. Alors où est-ce qu'ils sont les autres enfants? Ils arrivent. Où est-ce que je suis la plus heureuse? Je dois dire que j'ai un faible pour l'air de la joie absolue. Mais j'aime bien l'air du silence merveilleux parce que j'adore écouter les oiseaux. Mais toutes les airs sont bien, tu sais. J'ai répondu à ta question? Oui. Alors, est-ce que tu aurais d'autres questions à me poser? Ah,
Ah, il y a des questions d'autres classes, oui. Sophia, CM1, école Pluie de Rose à Ville-d'Ornon. Que ressentez-vous quand vous entrez dans la classe? Dans une classe. Ce que je ressens quand je rentre dans une classe, ben, ça fait... Et après, ça fait... Voilà. Je te va comme réponse? J'ai pas forcément les mots. Hein. Comme ça aussi. Diane, peut-on aller sur ton île et te voir? Ah mais bien sûr. Alors, est-ce que tu peux aller sur mon île et me voir? Bah oui, si tu fermes les yeux, il faut bien que tu me mémorises par contre. Tu vois, tu me mémorises, tu mémorises. Alors là, tu peux me voir. Bien sûr, puisque j'y suis souvent. Oui, c'est possible, c'est possible. Et tu sais que surtout, c'est à chaque fois que tu y vas que tu peux me voir. Oui, alors je t'encourage à y aller, oui, ça c'est sûr. Vas-y. Sacha, CM2, école d'art Champs. Pourquoi avez-vous choisi le prénom Annabelle? Bah, ça se voit pas, parce que je suis belle. Alors Annabelle, c'est comme ça, si tu veux. Ça, c'est venu, c'était évident, tu vois. Peut-être parce que Annabelle, tu vois, j'aime les ailes, j'aime la beauté, belle. Et j'ai même pas choisi, ça s'est imposé, si tu veux. Je m'appelle Annabelle, c'est tout. Avec un N, et comme ça. Je fais... Ça s'impose. C'est surtout pas très intelligent et pas réfléchi, c'était évident, quoi. D'ailleurs, je fais un bisou à toutes les Annabelles du monde entier. T'as de la chance de t'appeler Annabelle, hein? Oui. Grande section. École de Loreto à Ajaccio. Et toi, Annabelle, ton bonheur le plus grand pour toi, c'est quoi? Oh là là, mon bonheur le plus grand. Alors, on va imaginer, attention, prépare-toi à ce que c'est que mon bonheur le plus grand à moi. Alors, un des bonheurs le plus grand, parce que j'en ai plein des bonheurs le plus grand. Mais imagine à ton tour qu'il y ait tous les enfants de toute la Terre, là, tous les enfants qui ferment les yeux en même temps, tu vois, imagine, et qui sourient, c'est comme ça. Et alors là, je me dis que ça serait tellement puissant que tous les enfants de la Terre sourient en même temps. Moi, j'imagine qu'en même temps, ça ferait fleurir toutes les fleurs, qu'il y aurait des arbres qui pousseraient sur toute la Terre. Alors du coup, ça règle le problème de la pollution. Ah mais non, mais dans le bonheur le plus grand, pour moi, tu vois, ça serait forcément que grâce à nous tous, la Terre aille mieux. Bon, c'est un des bonheurs. Ça te va comme bonheur? Mais il faudrait que tous les enfants sourient en même temps quand même. Hein, de toute la Terre. Ouais, c'est un grand bonheur, ça, ouais. T'as d'autres questions? Morgane, CM2, école de Gettingen. Est-ce que tu pleures parfois, Annabelle? Bien sûr que je pleure. Parce que justement, je suis une héroïne de la joie. Je pleure. Alors tu vois, mais j'hésite pas, parce que quand je pleure, je me laisse traverser, je fais... Et je pleure. Mais je sais qu'après avoir pleuré, je ne suis pas que les larmes. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, hein, tu sais. Je peux beaucoup pleurer, mais je sais que je ne suis pas que des larmes. Tu y penseras quand tu pleures. Je me laisse traverser par les larmes, et je peux me pleurer beaucoup, longtemps. Et après, je sais qu'il y a une autre partie de moi, peut-être qui a envie de jouer. Il y a peut-être une autre partie de moi qui a envie de rire. Une autre partie de moi qui a envie d'être en colère, tu vois. Enfin, il y a plein de parties en moi. Dont une partie triste. Alors oui, je pleure. C'est bon de pleurer. Hein. Quand on a envie de pleurer, c'est bon. Hein. Ça te va comme réponse? Classe des CP, CE1, CE2. École David Douillet à Bellencombre. Bonjour Annabelle. Comment s'appelle ton instrument? Pourquoi l'utilises-tu? Ah, c'est une bonne question. Ça s'appelle un Energiesheim. Alors pourquoi je l'utilise? Est-ce que tu as entendu ce merveilleux son? C'est cristallin, ça fait du bien. Donc je l'utilise parce qu'à chaque fois que je le fais sonner, je t'invite à le ressentir de tout ton être. Et du coup, ça te fait du bien.
Enfin, moi, c'est pour ça que je l'utilise. Ça me fait beaucoup de bien. Tout simplement. Energy Shine. Dis donc, t'en as des questions, hein? Evan, CE1, Louvre-Chi. Maintenant qu'on a plein de bonheur, comment le garder? Oh là 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 là! Alors tout de suite, les questions très haut niveau, là c'est dernier niveau, là, quand même. Comment le garder? Eh bien, tu vois, tout à l'heure, peut-être que c'est une intention. Tu t'as vu tout à l'heure, sa proposition, c'était de le garder toute la journée. Alors, comment le garder? C'est peut-être à chaque fois de le ramener à soi, si tu veux, tu vois. C'est de l'avoir en pensée. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu vois, on a parlé des larmes. Alors, tu peux être triste et après, tu fais venir cette bulle. Tu la fais venir en toi, tu vois. Tu dis, mais en fait, ça, c'est vraiment moi. Je suis vraiment le bonheur, tu vois. Il faut que tu fasses revenir en toi cette pensée. Peut-être qu'à force de le redire, de l'intégrer, Mais tu verras, c'est très exigeant comme pratique, hein, de l'entendre et de dire oui, je veux le bonheur, je veux le bonheur. C'est pas si facile que ça d'un autre côté, tu sais, mais tu peux le mettre en image aussi, tu vois, si tu as une image de bonheur. Je sais pas pour toi quelle est l'image du bonheur, tu vois. Il faudrait que tu la crées, hein. Et puis régulièrement, tu l'inspires. Tu sais, tu fais une image de bonheur, là, tu vois. Et puis tu l'inspires. Et tu l'expires. Donc moi, je t'encourage à faire ça régulièrement. Et quand tu sens que tu perds le bonheur, tu fermes les yeux, tu dis « Ah, c'était quoi mon image de bonheur la plus grande ?» Ah ok, j'inspire. J'expire. J'attends que tu me dises si ça marche. On est tous différents, tu sais. J'attends que tu me le dises. Je compte sur toi. CM2 bleu, Notre-Dame, Mantes-la-Jolie. Et si on inventait des nouvelles aires? L'ère des grandes surprises, l'ère de la récupération, l'ère du dévouement. Oh, j'adore! Ah, mais ça, c'est une super bonne idée. Oh, dis donc, t'es une graine de héros de la joie, là. C'est génial comme idée. Mais bien sûr. Alors voilà, eh ben, oui, je t'encourage à le faire. C'est vrai que c'est une très bonne idée. J'avais pas pensé. Oui. L'ère du dévouement, l'ère du troc, l'ère de la générosité. Ah, ouais, j'adore! Mais j'adore cette idée! Allez, on fait un terre de joie bis, tu vois, avec tes idées à toi. Mais ça y est, je le sens là. Ça y est, ça me vient l'idée. Ça me vient l'idée qu'on pourrait faire un coffret avec toutes tes idées à toi et tes airs à toi, tu vois. Tu vois le truc? Bravo d'y avoir pensé. Je vais en parler à la maison d'édition Nathan, hein, parce que je pense qu'ils vont bien rebondir. Hein. Merci, super idée. Oui? Moi, j'ai déjà créé un air. T'as déjà créé une aire? Oui, il est derrière les affiches. Et c'est quoi? C'est l'air du réconfort. Ah, l'air du réconfort. C'est en fait quand tu passes vers les émotions délicates, si tu pleures, tu vas dans l'air du réconfort. D'accord. C'est une très bonne idée, mais ça voudrait dire qu'il peut y avoir des airs essentiels et après on rajouterait des airs. Alors l'air du réconfort, toi tu la mettrais dans l'air des émotions délicates. Tu vois, tu avais l'air de la récupération, c'est ça? Alors où est-ce qu'on pourrait mettre? Dans l'air de la joie absolue peut-être? Peut-être qu'on pourrait greffer aux airs qui existent des mini-airs. Ah, ça me plaît bien cette idée. Ah oui, donc l'air du réconfort dans l'air des émotions délicates. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme autre air? Oui? L'air de la danse. Ah ben, l'air de la danse, ça serait peut-être dans l'air de la joie absolue. Hein, tu vois? Ah mais ouais, c'est bien ça. Mais hey, tu pourrais rebondir, maîtresse. Hein. Tu pourrais créer des airs. Ah oui, l'air du dévouement, ouais. L'air des grandes idées, hein, tu vois. L'air de l'écologie aussi, de l'air de on prendrait soin de la planète aussi, moi j'aimerais bien. Ça irait peut-être dans l'air du silence merveilleux d'ailleurs. Oui. Super bonne idée, mais je compte sur vous, mais je sais que c'est vous qui allez faire quand même le jeu. Hein. Je veux dire, après ça peut grandir. Hein. Les enfants, vous allez très loin, là, très loin. Oui. Classe de CP, école Créqui à Lyon. Est-ce que ça te fait du bien, ce travail de fée? Est-ce que ça te rend joyeuse?
Alors, bien entendu que tout ce que je fais me rend joyeuse. Aussi bien, tu sais, quand moi je vais voir des gens qui sont à l'hôpital, parce que c'est une partie de mon travail, tu vois, des fois je vais à l'hôpital. Mais quand je viens te voir, toi, dans les écoles, ça me rend très heureuse. Et ce qui me rend très heureuse, c'est d'imaginer que toi aussi, tu vas devenir un héros de la joie. Alors là, je suis très très heureuse. Ouais. Oui, alors ça me rend très heureuse parce que la joie, elle se partage. Et tu t'en rends compte? Plus tu partages, plus tu es heureux. Alors moi, comme je partage, je suis triplement heureuse, même plus. Je suis très, très, très heureuse. Ouais. Oui, ça me rend très heureuse. Alexandra, CE2A, École Saint-Dominique à Pau. Comment peut-on ne pas être stressé quand on fait des dictées ou des évaluations? Oh là là, alors là, comment ne pas être stressé quand on fait une dictée? Mais en fait, bien sûr que ça dépend de toi. Je pourrais te dire que tu peux te détendre, tu peux fermer les yeux, respirer avant. Mais je parlerai surtout à ta maîtresse. Comment faire pour que toi, maîtresse ou maître, hein, tu trouves des pratiques pour pas qu'il soit stressé quand tu fais des dictées? Bah tiens, maîtresse, bah tiens, moi j'ai un super relais, j'ai une ambassadrice de la joie. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il ne soit pas stressé à l'école? Effectivement. Ah. Bonjour. Eh bien, effectivement, avant les évaluations ou avant les moments où ils sont un peu plus stressés ou contrariés, effectivement, où ça va leur demander un peu d'attention et ils ne se sentent pas très à l'aise, on va déjà respirer. Ah, oui. On va faire des respirations profondes, on va avoir les points de contact avec le corps. Et puis, on aime bien aussi visualiser ou une couleur qui nous fait du bien ou un paysage de détente. Voilà. Alors, ça dure quelques minutes à peine. Mais déjà, ça les apaise. Et puis, si c'est avant une évaluation, on fait ouvrir les petits tiroirs de l'évaluation. Si c'est en géographie, on ouvre nos tiroirs de la géographie. Comme ça, on est pleinement conscient pour l'évaluation et on est plus serein. Voilà. Très bonne idée, les ambassadeurs de la joie. Hein. Les enseignants sont de vrais ambassadeurs de la joie. Et si tout le monde se met à des pratiques de respiration profonde, t'as vu ce qu'elle a dit? Des respirations profondes, ça veut dire que tu inspires profondément et t'expires profondément. Il faut aller jusqu'au bout du bout, tu vois le truc? Ah, bravo. Et en même temps, si l'enseignant, tu souris, tu dis, mais ça n'a pas d'incidence, une dictée, tu sais, c'est pas très grave dans la vie. Ça... Détends-toi, détends-toi. Très bonne proposition de Marjorie. Hein. Oui? Obéline, CP, École de Louverchi. Est-ce que les parents peuvent chercher la joie intérieure? Est-ce que les parents peuvent chercher la joie intérieure? Mais j'espère bien qu'ils la cherchent. Après, les parents, ils font comme ils peuvent. Enfin, tout le monde fait comme il peut. Hein. Mais bien sûr que les parents peuvent chercher la joie. Tu sais, en même temps, si tu joues souvent à Terre de Joie, ce qui sera merveilleux, c'est que tu peux l'inviter à fermer les yeux. Et puis tu lui proposes une pratique de joie, tu verras. Il va adorer. Alors là, ton papa ou ta maman, je pense qu'il va être très sensible à ta proposition. Il va dire, mais qui est-ce qui t'a appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? T'as appris ça à l'école? Non. On t'apprend ça, toi. On t'apprend à être plus heureux et à être plus apaisé. Et là, tu vas devenir un grand héros de la joie. Là. Si tu fais ça à tes parents, donc bien sûr, ça te transporte, ça se transmet. Très bonne question et très bonne idée. École Saint-Sacrement, CE1, CE2. Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ma couleur préférée? Mais alors franchement, je les aime toutes. Tu vois, là je suis en rose, j'aime le rose, mais en fait c'est ma couleur du présent, parce que toutes mes couleurs du présent peuvent changer. Là je me sens bien rose aujourd'hui, mais j'adore le bleu. Et puis j'adore aussi le violet, j'adore le blanc étincelant, tu sais, j'ai plein de couleurs que je préfère. Ça dépend des jours en fait. T'as vu, je suis honnête, hein, ça dépend des jours. J'aime bien le vert aussi. Hein. Voilà. Il y a encore une question? Oui. Ah. Classe 2, École internationale de Genève. Comment se calmer pendant la récréation quand nos camarades nous embêtent? Comment se calmer pendant la récréation quand nos camarades nous embêtent? Mais déjà, il faut quitter peut-être le camarade qui t'embête. Et alors, comment faire? Bah, je sais pas, tu peux... Hein? Exprimer déjà
Ben oui, exprimer, regarde. Puis aller voir peut-être un enseignant qui peut t'aider. Dire, je me sens contrariée, je me sens embêtée. Déjà, on fait des messages clairs. Donc ça peut déjà apaiser un petit peu. Parce que l'autre, il va comprendre ce qui se passe en toi. Et puis après, comme tu dis... Peut-être avoir des personnes ressources, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Ou c'est un adulte, ou c'est plutôt un enfant disant, tu sais, je me sens angoissée parce que l'autre enfant, il m'a tiré un peu les cheveux, enfin, je ne sais pas ce qu'il va plus te faire. Et tu dis, on peut rester ensemble tous les deux, on peut prendre soin l'un de l'autre, enfin, tu vois, mais éloigne-toi de la personne déjà qui t'embête. Et tu sais, je ne sais pas si j'ai réponse à tout. Hein. Tu sais, je fais ce que je peux, moi aussi. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'à ta place, en tout cas, je m'éloignerai de la personne et puis bien sûr, j'exprimerai ce qui ne va pas. Et j'exprimerai aussi mon besoin. Si tu as besoin d'un câlin, moi, à ta place, j'irai prendre une personne en disant « J'ai besoin d'un câlin, on peut faire un câlin ?» Je suis assez audacieuse, moi. Voilà. Ah, oui ? Dernière question. Tony, CE1, CE2, école de Saint-Hilaire. Est-ce qu'Annabelle aime la campagne car elle pourrait venir nous rendre visite avec son spectacle dans notre école? Oh, mais j'adore la campagne. Ah oui. Alors, j'adore la campagne, j'adore la nature, j'adore la forêt. Alors, c'est une très, très, très bonne question. Alors, j'ai envie de te dire... qu'il y a un concours qui a été lancé. Est-ce que tu sais qu'il y a un concours qui a été lancé là? Donc normalement là, on devrait recevoir plein de propositions de héros de la joie, tu vois. Alors tu envoies des propositions de héros de la joie, après ça fait on tire au sort et s'il faut, c'est moi qui vais venir dans ton école. Ce serait pas dingue ça? Alors ça c'est une solution pour avoir une Annabelle chez toi. Parce qu'en plus j'adorerais être dans la forêt, dans la nature. Je viens. Mais il faut d'abord que tu sois tiré au sort. Donc il faut d'abord que tu fasses le concours. Et puis si tu fais pas le concours, eh ben, super ambassadrice de la joie, ton enseignant, mais fais le jeu Terre de Joie. Et à chaque fois que tu vas sur Terre de Joie, tu me retrouves. Tu n'as pas besoin d'avoir une Annabelle pour jouer à Terre de Joie. C'est juste que c'est un bonus, tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque fois que tu y vas, j'y suis. Donc, demande régulièrement à ton professeur, on peut jouer à Terre de Joie, j'aime bien aller sur l'île merveilleuse. C'est aussi simple que cela. Tu n'as même pas besoin de moi pour de vrai. Mais j'adore venir te voir, hein. Ça n'empêche pas. Hein. Je suis très, très, très contente d'avoir passé ce vrai moment avec vous. J'ai trouvé cette classe exceptionnelle. J'espère que tous les autres enfants qui étaient derrière la caméra, là, chez vous, dans vos écoles, vous avez aussi fermé les yeux. Vous n'oubliez pas le secret. J'inspire profondément. Voilà, je ferme les yeux. Et je prends le temps. Prends le temps d'aller visiter ces grands espaces en toi. Tu verras, tu seras beaucoup plus heureux. Oh, tu vas adorer apprendre. Et tu vas adorer rendre les autres plus heureux. Attention, un grand conseil. Si tu veux être très heureux, rends les autres plus heureux. À bientôt sur mon île merveilleuse. À bientôt les héros de la joie. Merci, merci, merci. Tu n'oublieras pas, la joie, elle est à l'intérieur.